Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikouma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikouma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer. Nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Shalom, peuple de Dieu. Je veux ce matin rendre mon témoignage et dire merci à Dieu le Tout-Puissant, le Roi des Rois, qui est assis sur le trône. Je veux dire merci infiniment pour tous ces bienfaits dans ma vie à travers Kanguka. J'ai reçu Kanguka par le canal de ma grande sœur. Quand elle m'a parlé de l'émission Kanguka, j'ai pas endossé mon cœur. Donc tout de suite, j'ai téléchargé l'application, je suivais les enseignements. Les samedis, j'écoutais les témoignages des autres. Je prie avec l'homme de Dieu. J'ai reçu plusieurs manifestations. Souvent, c'est les bâillements. Souvent, c'est les pleurs. Souvent, il peut faire des arrêts d'une semaine, je suis dedans. Donc, un peu, Dieu m'a visité. En tout cas, il y a eu les manifestations. Donc, faut dire que avant, j'étais dans les choses qui ne sont pas dignes devant Dieu. En tout cas, j'étais dans les choses très horribles, telles que la masturbation. Je pourrais m'en passer de ça. Lorsque je suis au travail, à mes heures de pause, c'est-à-dire à midi, il fallait que je me masturbe. Si je suis à la maison, dès que ça me prend, je rentre dans la douche et me masturbe. Quand je vais me laver, je me masturbe. Donc Dieu merci, Dieu m'a libéré de tout ça. Affaire des femmes, par-ci, par-là. Je ne peux pas faire 2 jours sans avoir un rapport avec une femme. Si ma camarade n'est pas là, je vais chez les prostituées, je me paye l'argent, et puis coucher avec elle, et puis satisfait. Comme ça, de jour en jour. J'étais encore très colérique. Il faut dire que Dieu m'a libéré aussi de ça. En poisson aussi, j'étais dans l'alcool, je buvais beaucoup. Affaire de sexe même était trop. Quand même j'ai eu des rapports avec ma cousine, tout ça là. Donc Dieu m'a libéré de tout ça. Donc ce qui m'amène ce matin à mon témoignage, c'est ce que Dieu a fait pour moi depuis hier. Et c'est depuis hier, je devais témoigner, mais je n'ai pas eu de temps. Encore tous ceux qui ont témoigné connaissent l'empêchement qu'il y a dans le témoignage. Voilà, je n'ai pas pu témoigner hier, donc aujourd'hui, il faut que je le fasse. Donc, hier, je me suis couché aux environs de 1h du matin, je n'ai pas vite dormi. Quand je me suis déconnecté vers le 1h du matin, je suis couché là, je cherchais sommeil. Donc, une fois sommeil commence à venir, c'est comme si c'est un rêve, mais c'est comme si c'est la réalité. En tout cas, c'était pas trop un rêve, c'était comme la réalité, la chose est rentrée dans la chambre. Un esprit noir, un détail comme ça, est rentré dans la chambre. Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus me mouvoir, je ne pouvais plus bouger mes jambes, il était en train de lutter sur moi. Je ne peux pas respirer. Je veux crier le nom de Jésus, mais je n'arrive pas. Je tousse moi, je ouvre ma bouche grandement comme ça, mais je ne peux pas crier. Ma voix ne sortait pas. Je ouvre ma bouche, il me tord de douleur, il me tic, il peut pas. En fait, il voulait rentrer dans moi. Mais comme j'ai lutté jusqu'à quand il arrivait, quand il a commencé à avoir souffle, il criait Jésus. Et puis il est sorti par la porte. Quand il est sorti par la porte, j'étais là et puis je me suis levé à mettre sur le matelas. Il est sauté pour descendre. Il était là, je commençais à prier à haute voix. Je commençais à prier à haute voix. Envoie le feu. Je commençais à prier, à briser toutes les chaînes de malédiction, toutes les chaînes de mauvais esprits. Je commençais à prier avec le nom de Jésus jusqu'à qu'il ait fini de prier. J'ai pris mon téléphone, j'ai allumé mon téléphone et je suis allé sur l'émission Kanguka. J'étais sur l'émission Kanguka. Je suis allé dans la chiffre, j'ai pris une peu de samedi. J'ai écouté les témoignages. Quand j'ai fini d'écouter les témoignages, lorsque ça arrivait sur la prière, quand le musée a commencé à prier, je me suis mis en genoux, j'ai mis ma main sur mon cœur, sur ma poitrine, disons. Donc, je commençais à prier avec l'homme de Dieu. On prie. Lorsque le musée a commencé à prier, j'ai commencé à trembler. Quand j'ai mis mes pieds tremblent, mes pieds tremblent. Quand l'homme de Dieu a dit les paroles de Vincent en disant qu'il y a un jeune qui est habité par les mauvais esprits, les esprits impurs, les liens ancestraux, les liens des familles, sorcellerie, sortez de son corps. Je suis tombé à mes temps, commencé à rouler. Quand je me suis levé sur mes pieds, il a fait, on pas dit 4 pattes.
Je commence à faire 4 pattes dans la maison. Je commence à faire 4 pattes comme lui. Il fait les gestes comme un lion. Il fait les 4 pattes. Et puis l'esprit est en train de parler dans le monde. On sort, on sort, on sort, on s'en va, on sort, on sort, on sort. Et puis il crie avec une voix rauque, une grosse voix. On sort. Je fais 4 pattes, je fais 4 pattes dans la chambre en disant tout ça là. On sort. Je touche sur mon rond. On sort, on s'en va, on s'en va. Et puis j'ai comme si je vais venir. Je crie, on s'en va. On s'en va ça m'a laissé. Lorsque le monsieur a fini la prière, ça m'a laissé. Quand ça m'a laissé, il était tombé, couché sur le matelas. Il était faible, épuisé, fatigué. Il ne pouvait rien faire. Il était couché là quand il me s'est endormi. Quand il me s'est réveillé le matin, j'ai tremblé. Mes pieds tremblent. Il était tellement faible. Mes pieds tremblent. Oh mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. À chaque fois quand il écoute les témoignages des autres, je me dis, est-ce que. Mais hier quand il y avait l'esprit noir dans la chambre, il y a eu peur. Donc l'homme de Dieu dit, lorsqu'on prie avec lui, c'est avec ta foi que tu peux être délivré, c'est avec ta foi que tu peux être guéri. En tout cas, quand il y a eu l'esprit noir dans la chambre, il y a eu peur tellement qu'il y a eu la foi en même temps. Il y a eu la foi jusqu'à dépasser. Donc je me suis mis, je vais dire à Dieu, si tu me dis à chasser tous les esprits impurs dans mon corps, si tu me délivres de tous ces liens ancestraux, je jure que je vais témoigner, je te promets que je vais témoigner. Donc, lorsque je me suis mis en genou, j'avais totalement la foi. Donc quand il prie à l'homme de Dieu, en tout cas Dieu m'a délivré. Donc je voulais dire merci à Christ, je lui dis merci infiniment pour tout ce qu'il fait pour nous, pour toutes ses prières, et aussi dire merci à sa femme et ses enfants, que Dieu vous protège, que Dieu protège tous ceux qui témoignent, et que Dieu protège aussi encore tous ceux qui intercèdent pour nous. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Accrochez-vous, votre va arriver, accrochez-vous. Shalom et témoignez. Salut à tout le monde. Aujourd'hui, je veux rendre témoignage parce que moi, Dieu m'a fait beaucoup de choses. Depuis toute petite, on était du genre à aller à l'église. Mais comme enfant, maman disait d'aller à l'église, alors j'y allais tout simplement. Je n'avais pas cette éducation chrétienne. Et donc, quand je priais, j'avais juste l'impression que je parlais seule et tout. Et ça a duré plusieurs années. Jusqu'à maintenant, j'ai 30 ans. Et pendant toutes ces années, je suis plein de fois tombée dans la masturbation, l'homosexualité, la pornographie, bon, tous les péchés. La plupart des filles adolescentes, elles sont tombées dans ça. J'étais dans ça et j'étais tout le temps entraînée par les autres. Je suivais les gens et je faisais des choses et sans crainte de Dieu. Mais au fond de moi, je me sentais toujours un peu comme j'étais pas à ma place. Je suivais les gens dans les boîtes de nuit et tout, mais je me sentais toujours pas à ma place. J'avais l'impression que je forçais les choses à chaque fois. Et la plupart des fois, c'est que je n'ai pas d'amis, j'arrivais pas à m'entendre avec les autres. Et je me disais que si je faisais ça, j'allais surtout m'entendre avec des gens, ou bien que ça allait, j'allais avoir des gens qui m'aimaient en fait. Donc dans ça, je suis tombée dans plein de péchés pas possibles. Et les péchés qui me font mal aujourd'hui, ce sont les péchés qui m'ont conduit à être méfiante envers des personnes, ou bien à douter de Dieu en fait. Mais aujourd'hui, je viens vous dire que ma sœur, elle m'a envoyé l'émission Kangoka et je commençais à écouter, surtout parce que mon enfant, il allait pas bien et j'ai commencé à écouter. Au début, c'était bien, je me sentais bien, mais j'étais pas vraiment à fond. Je sentais que j'étais pas à fond et je me disais que pourquoi prier si je dois aller chez Lucifer, je préfère y aller tout seul. Je veux pas que quelqu'un se serve de moi. Et j'ai arrêté d'écouter l'émission et j'ai arrêté de fréquenter aussi les trucs de tradition. Je suis restée un peu comme quelqu'un qui est athée en fait. Et je me disais que c'était mieux comme ça. Mais en allant peut-être 2 mois ou bien, je sais pas, quelques semaines après, je me disais que athée ou chrétien, il n'y avait pas grande différence. Mais surtout que j'arrivais pas à m'entendre avec les autres. Au moins, quand je peux être chrétien, je peux prier avec Dieu, lui dire tous mes problèmes et tout. Donc, j'ai commencé à prier les prières, un peu des récitations. Je me sentais toujours pas bien. Alors, j'ai encore réinstallé l'émission Kangoka. Et là, je me disais que cette fois-ci, c'était pas la peine de retourner en arrière parce que je viens de l'arrière, il y avait rien en fait. Donc, je me suis dit, je vais donner ma vie à Jésus. J'ai contacté et il m'a aidé à me repentir. Donc, depuis ce temps, j'ai mis toute ma force dans l'émission Kangoka. Je me disais que la délivrance n'allait pas venir tout de suite parce que ma foi n'était pas assez forte. Et je me disais, ou bien je me dis toujours que peu importe ce qui va arriver, je suis collée en fait. Donc au début, j'ai commencé à ressentir des petits trucs dans mon corps comme si c'était des vers de terre dans toutes mes jambes, parfois dans mes bras. Et c'était trop désagréable.
très désagréable. Parfois, même quand je n'écoutais pas les émissions, en classe comme ça, devant les gens, j'avais des sensations très bizarres dans mon corps. J'ai eu envie d'appeler quelqu'un pour lui demander, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais celui qui m'a aidé à me repentir, il comprenait pas trop ce que je ressentais. Donc, vous imaginez à quel point j'étais seule devant. J'étais toute seule avec cette sensation très désagréable pendant plusieurs jours, donc plusieurs semaines déjà. Ensuite, c'est suivi le crachat et quand j'écoutais les prières, je pleurais beaucoup et des grosses gouttes de larmes, je savais même pas d'où ça venait. Je pleurais, j'avais la tête lourde et après les pleurs, ça se calmait et c'est comme ça, je n'ai pas remarqué de quoi j'étais guérie et tout. Parfois, j'écoute la prière, j'avais des joies immenses qui animaient mon cœur ou bien que je me mettais à chanter des chansons qui n'existaient même pas juste pour glorifier le nom de Yeshua. Beaucoup de choses me sont arrivées et mon fils, il va beaucoup mieux et moi-même je vais beaucoup mieux. Tous les péchés obscurs et la masturbation, ça j'ai laissé. Plein de choses j'ai arrêté et aussi j'avais des problèmes avant. J'ai commencé une formation et je ne sais pas d'où sort cette sensation. Je n'ai pas du tout envie de lire. Dès que je revenais de l'école, je fermais les cahiers puis c'est fini. Même quand on me dit qu'il y a l'interrogation et que c'est très important, si tu ne réussis pas l'interrogation, tu peux échouer, tu peux te faire renvoyer et tout. J'arrivais toujours pas à lire, à réviser, rien du tout. Je savais pas d'où ça vient. Et récemment, j'ai donné ce problème à Dieu. Je me dis, Dieu, c'est toi qui m'as aidé à commencer cette formation. Aide-moi alors. Et là, je peux dire que tout va beaucoup mieux. J'arrive à réviser mes cours maintenant avec choix. Et mon enfant, la relation avec mon enfant, ça va. Sa santé, ça va. Il a eu aussi des petites manifestations. Il a fait des diarrhées plein de fois. Et je me dis que maintenant, quand je prie, je ressens la présence de Dieu dans mon cœur. Je ressens qu'il est là et je me sens vraiment honorée, je suis vraiment reconnaissante à ça. Je remercie Dieu, je remercie Jésus pour tout. Et quoi d'autre? J'ai aussi demandé à avoir une vie de prière. C'est bizarre et à chaque 3 heures du matin ou 4 heures du matin, je ressens cette forte envie de pipi et quand je finis de faire le pipi, je dois prier avant de revenir au lit. Ça me fait trop plaisir. Je prie plein de fois et ça va. Et c'est grâce à cette émission que je remercie le pasteur. Merci pour tous ceux qui témoignent. Merci pour tous ceux qui écoutent aussi, ceux qui prient, les intercesseurs, les partenaires. Je remercie tout le monde. Merci à tous. Je me sens tellement reconnaissante envers tout. Shalom. Bonjour à toute la famille Kanguka. Je suis une Camerounaise d'origine, vivant en Amérique du Nord. Et j'appelle pour rendre témoignage de ce que l'Éternel a fait pour moi. En fait, j'appelle pour rendre témoignage sur 2 aspects de ma vie qui ont beaucoup changé par la grâce de Dieu. Le premier, c'est que j'étais très rancunière quand quelqu'un faisait quelque chose de mal, même si les années passaient. Quand je voyais la personne ou je pensais même à elle, j'avais toujours en tête de lui rendre ce qu'elle m'avait fait. Mais je rends grâce à l'Éternel parce que depuis un certain temps, je n'ai plus cet esprit-là. Même quand quelqu'un me fait quelque chose de blessant, quand je vois cette personne ou quand je pense à elle, j'ai la paix. Et même ceux qui font les choses maintenant avec l'intention sincère de me blesser, de me faire mal, je remets tout entre les mains du Seigneur et je la paix. Je rends infiniment grâce à Dieu pour cela. La deuxième chose, c'est que j'ai également été délivrée de la jalousie parce que avant, je n'arrivais pas à vraiment me réjouir des grâces que l'Éternel accordait à d'autres personnes. Parfois, je faisais même semblant de le faire devant les gens, mais en réalité, j'avais toujours un pincement au cœur. Je me disais, mais pourquoi c'est à eux que cela arrive, pourquoi pas à moi, et tout ça. Et j'ai remarqué depuis un certain temps que quand quelqu'un a une grâce que l'Éternel lui a accordée, je me réjouis sincèrement avec la personne. Je viens retourner toute la gloire à Dieu et je bénis le ministère de Kanguka avec ce qu'il fait tellement par ses enseignements. Le témoignage que j'ai en 3e lieu, c'est celui de la délivrance des dettes. Comme je vous l'ai dit au début, je vis en Amérique du Nord et tous ceux qui y vivent ou qui y séjournent savent qu'il y a des cartes de crédit que les banques accordent généralement aux personnes pour peu que tu aies un revenu. Même si ce revenu n'est pas assez élevé, dès que tu as un compte bancaire et que tu peux justifier de quelques entrées d'argent, tu en as. Et avec l'attrait de tout ce qui est nouveau, quand je suis arrivée, j'ai vu tellement de choses qu'il n'y avait pas dans mon pays d'origine et tout. Et je me suis lancée à acheter à gauche, à droite, dès que je voyais quelque chose qui me plaisait avec ma carte, j'y allais et tout. Et puis, quand Christ fait l'enseignement sur le fait de vivre au-dessus de ses moyens, cela m'a beaucoup touchée. Et j'ai pris la résolution devant la face du Seigneur de vivre désormais
avec ce qu'il y avait à ma disposition, en ayant la foi que l'Éternel allait faire mieux par la suite dans ma vie. Et malheureusement, quand j'ai pris cette résolution, heureusement, parce que toute chose que l'Éternel permet dans nos vies, c'est également pour nous donner des leçons. Et j'avais déjà accumulé une dette qui s'élevait à une somme assez costaud. Je ne savais vraiment pas comment m'en sortir. Je me demandais comment l'Éternel, si on convertit en francs CFA, ma dette, elle pouvait déjà s'élever à près de 2 millions de francs CFA et avec un emploi qui ne me rapportait pas assez. Je me suis mise en prière. J'ai demandé à l'Éternel de m'aider à m'en sortir, à sortir de cet endettement. L'Éternel a fait un gros miracle dans ma vie parce que, entre-temps, j'étais retournée aux études et dans le cadre de ces études-là, j'ai pu obtenir une bourse qui m'emmenait dans d'autres zones du pays et à travers cette bourse, j'avais également des paiements qui devaient être faits pour que je puisse bien évoluer avec ma recherche. Et dans le cadre de ces recherches-là, il y avait assez d'argent que je devais utiliser pour mes recherches et également une grosse partie qui restait là comme ça pour mes besoins et l'Éternel m'a permis de pouvoir payer avec une partie de ce reste-là cette dette que j'avais. Je suis venue lui retourner toute la gloire et j'ai pris la résolution de faire ce témoignage parce que je sais que surtout dans ces pays, il y a des personnes qui sont sûrement victimes de cet endettement impossible qui rend carrément esclave. J'ai pris la résolution devant la face de mon Dieu que quand il allait me délivrer de cet endettement, j'allais rendre témoignage pour pouvoir édifier d'autres et savoir, leur faire comprendre que si je m'en tiens à mon expérience, il faut déjà pouvoir vivre au niveau de ses moyens et vraiment prendre la résolution d'être discipliné financièrement pour ne plus avoir à tomber sous le charme de quoi que ce soit qu'on voit qui est hors de notre portée financière. Je suis venu retourner toute la gloire à l'Éternel et que l'Éternel continue de bénir Christ et toute sa famille, sa chère et tendre épouse qui est sûrement d'un grand soutien pour lui, toutes les personnes qui œuvrent pour que Kango nous soit accessible chaque jour. Moi, je viens retourner ta gloire à l'Éternel. Merci de m'avoir écouté au nom puissant de Dieu que j'ai témoigné. Charlotte et c'est le fils de ma patronne qui m'a téléchargé les liens Kanguka, qui m'a expliqué, il avait expliqué mon problème. Donc, il m'a donné les liens Kanguka, il m'a dit ça va me faire du bien. C'est comme ça, il m'a téléchargé Kanguka et je suis venue pour humilier le diable, je suis venue pour parler de la grandeur de Jésus. Ce que le Seigneur Jésus a fait dans ma vie. Le Seigneur Jésus a fait tant de merveilles dans ma vie. Voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, les témoignages et les enseignements, quand j'écoutais les témoignages, il y avait des manifestations, les bâillements, les crachats, tout ça là, ça faisait dans ça. Donc, comment on appelle, j'étais quelqu'un vraiment, je savais pas ce qui était la vie chrétienne. Je ne savais pas. Je partais à l'église, mais je savais pas pourquoi je partais à l'église. Mais grâce à les enseignements de Christ, vraiment, ma vie a changé. Ma vie, le Seigneur a changé ma vie. Maintenant, j'ai pris la vie chrétienne, vraiment, j'ai pris la vie chrétienne au sérieux. Maintenant, par ces enseignements, je sais comment prier, je sais comment parler de la grandeur de Dieu, je sais comment parler des bienfaits de Dieu. Comment le Seigneur, il m'a ouvert les yeux grâce à cette émission. Il m'a ouvert les yeux, je sais comment prier. Et par ces enseignements, où il a dit, chaque semaine, il faut jeûner pour rendre gloire à Dieu. Et j'ai commencé à suivre ça. Chaque semaine, je mets un jeûne pour remercier le Seigneur de ses bienfaits dans ma vie. Vraiment, le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses. J'étais attaquée sur tous les sens. Même mon fils était attaqué par la sorcellerie. Ils ont failli initier mon fils à la sorcellerie. Mais grâce à Kanguka que j'ai bu, vraiment le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Il a délivré mon enfant. Il m'a délivré moi-même. Il a beaucoup fait pour moi. Je sais pas comment remercier le Seigneur. Les mots me manquent. Maintenant, j'arrive. Avant, j'aimais pas écouter les sons chrétiens. Avant les sons chrétiens, j'aimais pas écouter les sons chrétiens. Mais par les enseignements de Christ, il a dit car dans la louange, dans l'adoration, la présence du Seigneur, c'est là que le Seigneur se manifeste. Quand tu es dans la louange, dans l'adoration, le Seigneur se manifeste. J'ai commencé à écouter. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter. Je suis habituée. Où je peux même pas passer quelque temps même sans même écouter les sons chrétiens. Je n'écoute plus encore les sons qui sont de ce monde.
Maintenant, vraiment, le Seigneur a changé ma vie. Il m'a changé, il m'a délivré de beaucoup de choses. J'étais quelqu'un, vraiment, je savais pas ce qu'était la gloire de Dieu. Quand on parlait de Jésus, je connaissais pas sa valeur. Je connaissais pas la valeur du Seigneur. Mais par les enseignements de Christ, vraiment, ma vie a vraiment changé. J'ai changé de comportement. J'étais quelqu'un, il y avait tellement de la colère dans mon cœur. Quand quelqu'un me fait quelque chose, vraiment, je garde ça en cœur et je me fâche contre la personne. Maintenant, toute cette colère-là est partie. Avant, j'étais quelqu'un, je buvais beaucoup. Quand je veux être de bonne humeur, il faut que je prenne de l'alcool. Maintenant, là, je m'en fous de l'alcool. Maintenant, la boisson n'est plus rien devant moi. Je ne sais même pas ce qu'on appelle boisson maintenant. Maintenant, j'ai la joie en cœur. Je chante comme si rien n'était. Alors qu'avant, là, quand je veux rentrer dans les chansons, commencer à chanter, il faut que je prenne une boisson pour pouvoir être inspiré, pour commencer à chanter. Mais maintenant, là, il n'y a plus à faire de dire je vais boire boisson pour commencer à chanter, pour être inspiré. Car le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses. Même ma famille, mes parents, mes frères, mes soeurs, et tout, je les ai partagé le lien Kangoka. Même mes parents, même, ils me disent, ton Dieu que tu pries là, il faut prier aussi pour moi. Car je suis dans une famille, vraiment, on ne connaît pas Dieu. Dans ma famille, il n'y a pas quelqu'un qui va à l'église. Mais la famille maternelle, paternelle, il n'y a pas de chrétiens. Vraiment, nous sommes attachés à les faux dieux. Mais le Seigneur, vraiment, le Seigneur m'a choisi, il m'a délivré. Il m'a délivré et par moi aujourd'hui, mes parents aussi ont connu aussi le Seigneur et aussi ils viennent me dire que non, de prier aussi pour eux. Vraiment, je dis merci à Christ. Grâce à ces enseignements et les témoignages, j'ai été délivré de beaucoup de choses. Que le Seigneur bénisse sa femme, ses enfants, que le Seigneur protège toute sa famille, que le Seigneur lui donne toujours la force, que le Seigneur révèle toujours sa parole, afin qu'il puisse nous prêcher. Quand ces paroles, ces enseignements, vraiment, ça nous donne toujours la joie. Le jour où je suis en colère, je me sens frustrée. Quand je pense à mes problèmes, quand je mets Kangoka, quand je commence à écouter Kangoka, je me sens à l'aise et je suis en joie. Vraiment, j'ai béni le nom du Seigneur. Merci pour ces merveilles dans ma vie. Que le Seigneur bénisse tous ses intercesseurs et tous ceux qui le soutiennent dans cette œuvre. Que le Seigneur les bénisse. Shalom, cher témoin. Frères et sœurs, shalom. Je suis une Congolaise servante de Jésus-Christ. En séjour aux États-Unis, je viens donner mon témoignage face à la personne du Christ et de l'émission Kangoka. Je remercie l'Éternel qui avait exaucé mes prières et mes supplications en suscitant son serviteur Christ et l'émission Kangoka. J'ai connu l'émission Kangoka en 2021 par le canal de ma petite sœur qui habite en Afrique du Sud. Et le même jour, elle m'avait téléchargé l'application. Après avoir écouté les témoignages des autres, les enseignements et les prières, j'ai prié le Seigneur et imploré le Saint-Esprit de m'accorder l'esprit de discernement pour connaître qui est Christ et en quoi consiste l'émission Kangoka. Ce temps est un temps du rassemblement spirituel. Je suis qui nous rassemble autour de sa parole qui s'est faite chair, Jésus-Christ. Chers frères et sœurs du monde entier, Dieu est dans Kangoka, aussi comme il est omniscient, omniprésent, omnipotent, par les noms puissants de Jésus. L'Éternel a fait pour moi beaucoup de merveilles, des bienfaits, des miracles, lesquels je suis incapable de compter. Parmi les miracles, je cite et confirme avec foi la présence et la mission de son serviteur Christ, ainsi que l'émission Kangoka. En écoutant l'émission Kangoka, les enseignements bibliques et l'exhortation du Christ, je me sens édifié dans la foi. Dieu est présent. Il me parle. Son royaume est parmi nous. Ce n'est pas Christ qui fait des miracles, c'est Jésus lui-même. Chers frères et sœurs, je bénis et prie pour Christ, son épouse, ses enfants, toute sa famille, son équipe, ses partenaires, et vous aussi, mes frères et sœurs, qui écoutez, priez et donnez vos témoignages, qui nous édifient beaucoup dans la foi. Et c'est dans les noms puissants de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha
il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.